Cheerleaders pour la vie. Zoé avait 7 ans et un rêve grand comme le ciel. Ce rêve, elle ne l'avait pas trouvé dans un livre, ni vu à la télé. C'était arrivé un jour d'automne, en regardant sa grande cousine Léa faire un spectacle dans un stade. Là-bas, sous les projecteurs, des filles en uniforme scintillant tournaient, sautaient, formaient des pyramides. Le public les acclamait. Elles étaient fortes, belles et souriantes. « Maman, papa, je veux devenir cheerleader. » Ses parents s'étaient regardés, surpris. « Tu veux danser ?» avait demandé sa mère. « Pas seulement, je veux encourager les autres, je veux sauter, tourner, briller et faire sourire les gens, comme une étoile. » Et à ce moment-là, ce n'était plus un simple caprice, c'était une promesse d'avenir. Le lendemain, Zoé découpa des bandes de papier coloré et fabriqua ses premiers pompons. Elle s'entraîna dans le salon, tournant en rond, criant des go-go devant le miroir. Ses parents comprirent vite qu'elle ne plaisantait pas. Ils cherchèrent une école de cheerleading, mais dans leur petite ville, il n'y en avait aucune. Alors, papa fabriqua une barre d'équilibre dans le garage. Maman imprima des vidéos et des tutoriels pour enfants. Tous les soirs, après les devoirs, la maison se transformait en mini-stade de cheerleading. Et dans le cœur de Zoé, chaque saut était un pas de plus vers son rêve. Un jour, la maîtresse annonça un concours artistique à l'école. « Exprime ton rêve ». On pouvait dessiner, chanter, danser. Zoé leva la main, le cœur battant. « Je vais faire une chorégraphie de cheerleader », dit-elle. À la maison, ses parents l'aidèrent à créer un costume avec une vieille jupe bleue, des baskets repeintes en argent et des pompons cousus à la main. Le jour du concours, la salle était pleine. Quand Zoé monta sur scène, ses genoux tremblaient. Mais quand la musique commença, elle sauta, tourna, cria, sourit. À la fin, la salle applaudit fort. Elle ne gagna pas le concours, mais elle gagna quelque chose d'encore plus précieux, la confiance. Les années passèrent. Zoé grandit. Elle avait maintenant 10 ans et son rêve était toujours là, plus fort que jamais. Ses parents avaient économisé pour l'inscrire à un stage dans une grande ville, à 2 heures de route. Chaque samedi, ils se levaient à 5 heures pour l'emmener. Zoé suait, tombait, se relevait. Certains jours, elle pleurait de fatigue, d'autres, elle riait de fierté. Ses parents, eux, ne manquaient jamais un entraînement. Maman l'encourageait d'un sourire, papa lui offrait toujours une barre chocolatée à la fin. Un soir, elle dit à sa maman « Tu crois que je réussirai ?» Et sa mère répondit, les yeux brillants « Tu réussis déjà, mon amour, chaque fois que tu choisis de continuer. » À 11 ans, Zoé tenta de rejoindre l'équipe officielle de cheerleading de sa région. Il y avait 20 candidates pour 3 places. Lors de la sélection, elle rata une figure. Elle tomba en arrière. Toute la salle retint son souffle. Elle se releva en pleurant, mais termina sa chorégraphie jusqu'au bout. « Tu as été courageuse », lui dit la coach. Le lendemain, elle reçut la réponse par mail. Elle n'était pas prise. Elle s'enferma dans sa chambre. Ses parents toquèrent doucement. « Je ne suis pas assez forte ?» « Non, ma chérie, dit son père. Tu es encore plus forte que tu ne le crois. Ce rêve, il est à toi. Un échec ne l'efface pas. » Et ce soir-là, ils collèrent une affiche au mur. Un rêve, c'est comme une fleur. Il faut de l'eau, du temps et un peu de soleil. Quelques mois plus tard, Zoé reçut un appel. Une des filles de l'équipe s'était blessée. Il y avait une place de remplacement, mais il fallait venir dès demain. Zoé sauta de joie, puis eut peur. « Et si je tombe encore ? Alors tu te relèveras encore, » répondit maman. Le lendemain, elle arriva au gymnase, pompons serrés dans les mains, cœur battant comme un tambour. Elle entra sur le terrain, et là, tout ce qu'elle avait appris, répété, rêvé, prit vie. Elle fut acceptée dans l'équipe. Pas comme remplaçante, non. Comme membre à part entière. Une cheerleader.
une vraie. 6 mois plus tard, l'équipe participa à un grand championnat. Ce jour-là, dans les tribunes, ses parents portaient des t-shirts Go Zoé et brandissaient des pancartes pleines de paillettes. Zoé ferma les yeux, respira profondément. « Tu peux le faire, » se dit-elle. La musique démarra. C'était une chorégraphie complexe. À la fin, Zoé devait réaliser le grand saut, un mouvement difficile qu'elle avait tant répété. Elle courut, sauta, s'éleva et atterrit en douceur, comme une plume. La foule explosa de joie. Elle avait réussi. Le soir, après la remise des médailles, Zoé courut vers ses parents. « Merci, merci d'avoir toujours cru en moi. Merci à toi, Zoé. Tu nous as montré que les rêves peuvent voler plus haut que les doutes. » Ils se serrèrent tous les trois, en pleurant et en riant à la fois. Zoé, petite étoile du début, brillait désormais dans le ciel de son propre rêve. Les rêves prennent du temps, des efforts, des larmes parfois. Mais quand on est entouré d'amour et de confiance, même les plus grands sauts deviennent possibles. Et le plus beau des trophées, c'est de ne jamais abandonner. Bonne nuit, mes petits rêveurs.